On va retrouver tout de suite Mélina Huet qui se trouve au siège de la France Insoumise. Bonjour Mélina, la gauche doit maintenant s'accorder sur une stratégie commune pour tenter de proposer un futur Premier ministre. Est-ce que c'est peut-être maintenant que le plus dur commence ? Oui, absolument, Pauline. On peut appeler ça le troisième tour. Comment le NFP pourrait-il gouverner alors qu'il disposera d'une majorité toute relative, encore plus faible que celle de la coalition macroniste précédente qui comptait 250 députés? Alors, il y a deux questions qui tombent aujourd'hui, qui sont extrêmement importantes et qui sont sur toutes les lèvres. Après le mot d'ordre d'hier, qui a été répété par tous les cadres des partis, des 4 différentes formations qui composent cette coalition du nouveau Front populaire. On rappelle qu'il y a les communistes, les socialistes, le parti de LFI et les Verts. Hier, était martelé une seule et même chose après l'annonce des résultats. Maintenant, nous allons appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. On rappelle qu'un manifeste a été publié après 4 jours de tractation entre les 4 partis d'une vingtaine de pages. La question maintenant, c'est comment appliquer ce programme alors même qu'on ne dispose pas d'une majorité absolue et qu'on en est même très loin. Et c'est là le premier point d'achoppement parce que finalement, les différents cadres des différents partis ne sont pas du tout d'accord. Il y a ceux qui sont partisans d'une ligne assez souple, qui appellent à la mesure, notamment au sein du Parti socialiste, en disant qu'il faut faire preuve de flexibilité et qu'il faudra composer des alliances, des tractations au cas par cas en fonction des lois qui devront être votées et que ça peut inclure effectivement de discuter avec la majorité sortante. Et puis il y a les partisans de la ligne dure, comme Olivier Faure au Parti socialiste, qui dit qu'il ne veut pas de ce qu'il qualifie de coalition des contraires. Sous-entendu, on ne fait pas le grand écart maintenant en s'associant avec la majorité sortante. Même chose du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui a été le premier à discuter et à s'exprimer hier face aux caméras après l'annonce des résultats, qui a dit presque verbatim, nous ne sommes pas battus pendant 7 ans contre la majorité sortante pour aujourd'hui nous associer à cette majorité pour voter des lois. C'est le premier point d'achoppement. Et puis évidemment, le deuxième point d'achoppement, c'est la question que tout le monde se pose depuis hier soir et l'annonce des résultats, c'est qui va être avancé, quel nom va être avancé comme Premier ministre ou Première ministre. Énorme point d'achoppement là aussi. La solution qui avait été envisagée pendant les 2 semaines de tractation avec le nouveau Front populaire, c'était que la formation qui arriverait en tête, et il semblerait que ce soit LFI, pourrait proposer un nom. Et que tout le monde devrait s'accorder, non pas faire l'unanimité, mais qu'il devrait y avoir un accord au sein même des partis. Mais là encore, ça n'est pas tout à fait évident, puisque LFI a perdu de nombreux députés entre cette législature et la précédente. Et puis le Parti socialiste, par exemple, lui, a doublé son nombre de députés. Donc là encore, il va falloir attendre. Ce qu'on nous répète au sein des partis, c'est, écoutez, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour en discuter. On verra ça dans la journée, voire dans la semaine. Merci Mélina.